Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 20 avril 2026. Alors, comment te perçois-tu? Amen. Comment te perçois-tu? Notre texte se trouve dans Jérémie 9, au verset 23. Voilà ce qui est dit. Jérémie 9, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Amen. Alors, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de son argent. Et puis, en tout cas, on peut avoir plein de sujets de se glorifier. Que le diplômé ne se glorifie pas de ses diplômes. Que, n'est-ce pas, on peut ajouter et ajouter. Ne te glorifie pas de toutes ces choses-là que Dieu t'a données, qui sont autour sur ton chemin. Parce qu'il n'y a rien que tu as qui est venu de toi-même. Quand bien même tu aurais travaillé, c'est Dieu qui a permis que tu aies cette chose-là. Il n'y a rien, n'est-ce pas, que tu as sur toi qui ne t'a été donné. Tout t'a été donné, d'une manière ou d'une autre. Si c'est le savoir, il y a des gens qui t'ont enseigné. Si c'est la naissance, alors Dieu t'a envoyé dans une famille et puis il y en a qui ont pris soin de toi. Si c'est l'intelligence, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est-à-dire, on peut citer tout. Il n'y a rien que tu as sur toi ou bien en toi qui est pour toi, qui est de toi-même. Tout a été donné. Alors Dieu dit, ne te glorifie pas. Et puis pourquoi est-ce que tu te glorifierais? Amen, c'est ça qu'il est en train de dire. Alors, mais Dieu dit quoi? Il dit, si tu veux te glorifier, alors glorifie-toi de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Waouh! Alors Dieu dit, si tu veux te péter les bretelles, penser que tu as quelque chose ou bien que tu es quelqu'un, hein, Dieu dit, glorifie-toi de savoir que je suis l'Éternel. Et j'exerce la bonté, le droit et la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans tout ce que nous faisons, il y a un juste juge, n'est-ce pas, à qui nous devons rendre compte. Et c'est lui qui va trancher, qui va décider, qui va, n'est-ce pas, apporter la justice et le jugement sur toute la terre. Alors, avant que nous nous levons pour poser telle sentence, tel jugement, arrêtons-nous et demandons-nous qui est ce qui nous envoie. Parce que un seul est juge et puis c'est notre Dieu, notre Seigneur et Maître. Alors, de réaliser que tu n'es rien, ça fait la différence. Voilà pourquoi notre titre, c'est toute chair est comme l'herbe. Mais très très souvent, les humains ne réalisent pas qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont qu'une vapeur. Ils sont plusieurs à ne pas le réaliser. Alors quand ils se retrouvent, c'est des langages, n'est-ce pas, de, de pédants, c'est des langages de, je ne sais pas quoi dire, des langages où on envoie la lumière sur nous et on se glorifie, et Dieu dit, tout cela, ça va passer. Mais la chose qui va rester, qui va demeurer, c'est le fait que Dieu est Dieu sur son trône et que toi, tu puisses réaliser que sans lui, tu es juste comparé à de l'herbe. Pourquoi l'herbe? Parce que l'herbe, ça périt. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, une personne qui n'a pas Dieu est tout simplement comme une chose, un objet.
une fois que la personne meurt, n'est-ce pas, sur cette terre, alors si elle n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est juste comme si c'était un animal qui était mort. C'est tout. Et Dieu n'aimerait pas que nos vies finissent comme ça, alors il vient nous demander d'ajouter une valeur, n'est-ce pas, à ce corps de chair que nous avons. Et la valeur que nous sommes appelés à ajouter, c'est de laisser Dieu entrer, de faire de lui notre Seigneur et notre Maître, et maintenant, de marcher et d'œuvrer de manière à lui être agréable, peu importe ce que nous faisons sur cette terre, que ce que nous faisons puisse glorifier Dieu. Amen. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun de ses enfants. Voilà pourquoi, dans les passages, c'est dit de laisser de côté les choses obscures, les choses sinistres, les choses qui prêtent à confusion, mais de se concentrer à chercher Dieu et à le mettre au centre de nos activités en toutes choses. Parce que ce n'est que comme ça que notre vie sera le reflet de sa gloire. Et dans Ecclésiaste 3, au verset 18, Ecclésiaste 3, au verset 18, c'est dit, « J'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. » Alors, l'homme sans Dieu est juste comme l'herbe, et puis tout est vanité. Alors, quand tu t'arrêtes là, comment te considères-tu? Te considères-tu supérieur à Dieu? Te considères-tu quelqu'un qui a une valeur au-delà de ce qu'elle est? Comment te vois-tu? Parce qu'il est important que tu puisses ajuster, n'est-ce pas, ta vision à cet endroit-là. Parce que la façon dont tu te vois va déterminer la suite des choses. Amen. Dans ce temps où nous nous trouvons, la façon dont tu te vois va déterminer la suite. Et Dieu aimerait que tu te vois tout simplement comme son enfant à lui qui a besoin d'aide. C'est comme ça qu'il aimerait que tu te vois. Que tu lui donnes ta vie et que tu viennes t'asseoir à ses pieds et lui il va te conduire. Parce que c'est le seul moyen pour toi d'arriver en direction, à destination, pardon, de là où Dieu te veut. Là où Dieu te veut. Parce que c'est le seul moyen. Et dans 1 Corinthiens 15, le verset 45, 1 Corinthiens 15, le verset 45, c'est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, Adam a été fait d'argile, Dieu a soufflé en lui, et il est devenu un homme, il a marché sur cette terre, mais nous savons tous qu'il s'est égaré, il a perdu son chemin, et Jésus-Christ est venu remplacer ce qui a été fait, et c'est Jésus-Christ que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ que nous devons imiter en toutes choses. C'est vers lui que nous devons nous tourner et faire de lui le pilier, bien le centre de tout, alors qu'il est à sa place, c'est-à-dire à son trône dans notre cœur. Il va nous aider tout simplement à voir les choses comme lui il voit. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 3, au verset 12, c'est dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or ou de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu
et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Dieu nous éprouve. On vient de lire dans Ecclésiaste que c'est dit quoi? Il dit, j'ai dit dans mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait. Donc, Dieu nous éprouve sur cette terre. Comme quand on va à l'école. À chaque module, les professeurs éprouvent les étudiants. Est-ce qu'ils ont bien saisi la matière? S'ils n'ont pas bien saisi, le professeur les prend pour leur expliquer ce qui en est. Il veut savoir. Et il les classe pour savoir qui a plus de notes que l'autre. Et puis, ils sont classés. Et ça fait partie de la conduite. C'est la même chose. Alors qu'on marche avec Dieu, alors qu'on se dit enfant de Dieu, Dieu va nous éprouver. Et quand même on n'est pas enfant de Dieu, Dieu nous éprouve. C'est dit que ceux qui sont avec la loi, Dieu va les juger selon la loi. Ceux qui sont sans la loi, Dieu va les juger comme étant sans loi. Donc, en toute chose, il y a justice. Et pour que nous ne puissions pas nous retrouver de l'autre côté, là où il y a un mur qui nous sépare d'avec Dieu, alors Dieu nous dit de venir à lui, laissant toutes ces choses-là, épousant ses idées. Maintenant, ce qui nous empêche souvent de venir à Dieu, c'est la manière dont on se voit. Souvent, on va se voir supérieur à Dieu. Souvent, on va se voir tellement rempli de péché qu'on se dit, je ne veux pas aller devant lui parce que j'ai honte. Le Seigneur vient aujourd'hui t'encourager à laisser tout ça. Que tu te sentes supérieur à Dieu ou bien indigne de Dieu, Dieu te demande tout simplement de venir. Laisse toutes ces choses-là, viens, et celui-là qui t'a racheté va te montrer comment marcher sur sa voie à lui afin que tu ne puisses pas perdre ta direction. Nous sommes dans un temps où il y a des milliers de voix dites les voix de Christ. C'est des milliers. On ne peut pas tous les identifier. Toutefois, on doit savoir que Christ n'est pas divisé. Et si tu dis appartenir à Christ, alors il te conduira de manière à ce que si tu te retrouves au Japon, là-bas au Japon, tu verrais le même groupe que toi à l'endroit où tu es. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de marcher sur la véritable doctrine de Christ. Et c'est ça que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et tout part par l'image qu'on a de soi. Souvent, l'image qu'on a de soi est tellement grosse qu'elle vient, n'est-ce pas, être une barrière dans ce que Dieu veut faire. Et Dieu nous a appelés à l'humilité. Il nous a appelés à la dépendance totale de lui. Il nous a appelés, alléluia, à laisser de côté ce qu'on considère important et à venir épouser les idées de Jésus, son esprit et tout ce qui se passe avec notre Seigneur. Parce que c'est là que se trouve la vérité, c'est là que se trouve, n'est-ce pas, la liberté. Et Christ nous a affranchis pour la liberté. Ne nous laissons donc pas asservir par un type d'esclavage, par un type de distraction, mais venons à notre Dieu. Venons avec ce que nous avons et le Seigneur va multiplier et il va nous donner, amen, de pouvoir marcher pleinement dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Et si tu n'as pas encore invité Jésus, fais-le maintenant. Ouvre ta bouche, demande-lui de devenir ton sauveur et ton maître, parce qu'en devenant son enfant, tu acquiers la vie éternelle et tu marcheras désormais comme enfant de Dieu, citoyen du ciel, et le Seigneur va t'aider à dominer, à prendre le dessus sur les désirs de la chair et vivre selon l'esprit. Voilà pourquoi il est aussi important que tu invites le Saint-Esprit à venir dans ta vie afin de te conduire et te diriger. Parce que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas ceux qui disent que, ok, on va à l'église, on a un culte, on a ceci. Non, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il est important que tu invites l'Esprit à prendre toute la place.
en toi. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.